Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 16 août et on commence directement avec le programme de l'équipe parisienne pour cette fin de semaine. On est samedi, il ne reste plus beaucoup de jours aujourd'hui et demain. Et de gros jours, donc tout d'abord aujourd'hui, séance d'entraînement, donc c'était ce matin 10h30 la séance d'entraînement pour éviter les fortes chaleurs de l'après-midi. Donc la conférence de presse de Luis Enrique cet après-midi à 13h pour parler tout simplement du déplacement du Paris Saint-Germain demain soir du côté du FC Nantes pour cette première journée de Ligue 1. Essayer de commencer au mieux bien sûr ce match à la Beaujoire où n'oubliez pas que Paris n'avait pas réussi à battre comme Nantes saison dernière 2 fois un partout. Donc ce serait bien de gagner cette équipe Canarie quand même demain. Et à noter les prochains matchs après Nantes les gars, ça sera la réception d'Angers pour le premier match officiel du PSG pour cette saison à domicile bien sûr. Où là, ça sera un grand moment, bien sûr, avec peut-être la présentation, bien sûr, de certains trophées qui ont été remportés récemment, la Super Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Voilà, ce sera le premier match aussi officiel depuis, bien sûr, ces grandes victoires lors des grandes finales qui ont été disputées ces dernières semaines. Concernant l'arbitre du match demain, avant de penser à Angers et tout ça, donc il y a le match, bien sûr, contre Nantes. Donc ça sera Benoît Bastien, là, cet arbitre qui arbitre souvent le PSG. Donc le match, ça sera en clair. N'oubliez pas sur la chaîne Ligue 1+. Donc même si vous n'êtes pas abonné sur Ligue 1+, vous mettez Ligue 1+, voilà, et vous pourrez suivre le match tout simplement en clair. Bon après, ça sera payant à partir de minuit. Mais pour le match demain, les gars, il n'y aura aucun souci. Tout le monde pourra regarder, les gars, cette rencontre. Nantes-Paris Saint-Germain. On continue, toujours sur cette Ligue 1, on va parler de Marseille. Pourquoi ? Parce que Marseille, on a parlé, ils ont fait un bon recrutement, tout ça. Voilà, Marseille, les supporters disaient on va jouer le titre, on va gêner le PSG. Bon, pour l'instant, ils commencent mal. Premier match est déjà défaite. C'est eux qui ont ouvert le bal de cette nouvelle saison de Ligue 1. Ils jouaient contre Rennes, ils ont joué quand même 60 minutes, une heure de jeu avec un joueur en plus et ils ont perdu le match 1-0. Donc voilà, première journée et ça perd déjà pour Marseille qui est déjà actuellement dernier du championnat. Bon, c'est seulement la première journée, il y a seulement un match qui a été joué, mais voilà, concernant le club peut-être rival du PSG, lui commence très mal en Ligue 1 maintenant à Paris, bien sûr déjà de prendre ses 3 premiers points demain. Concernant l'entraînement du jour, donc c'est les photos de l'entraînement d'hier. Je pense pas celui d'aujourd'hui, c'est plutôt celui d'hier vendredi. Donc voilà, quelques photos. Ousmane Dembélé, on peut voir Zabarni, les gars, qui pourrait peut-être jouer demain, j'en sais rien. Maintenant, il est parisien, donc oui, il peut jouer. Il sera dans le groupe, bien évidemment, pour la rencontre demain contre le FC Nantes. On peut voir Ibrahim Mbaye, bien sûr, ou même le scoreur, bien sûr, Gonzalo Ramos. Et Luis Enrique n'est pas rassasié de titres. Il veut transformer un triomphe en dynastie au PSG. Donc un triomphe, c'est dire, tu as fait une belle année. En dynastie, ça veut dire vraiment avoir le pouvoir sur les gros trophées là sur les prochaines années. Donc là l'objectif c'est de regagner, bien sûr, il a dit, essayer de faire le back-to-back en Ligue des Champions, c'est le gros objectif, gagner de nouveau la Champions League. Donc il débute cette nouvelle année avec ambition de continuer à consolider l'identité de son équipe et en visant ouvertement le doublé en Ligue des Champions. Devant son groupe au moment de la reprise de l'entraînement, Luis Enrique a assuré que l'équipe serait plus forte cette saison que la saison dernière, où Paris quand même avait un niveau quand même énorme. Il est convaincu que le temps va lui permettre de continuer à imposer son style. Il ne fera aucun cadeau à ses joueurs pour permettre à Paris d'aller encore plus loin. Il ne laissera personne sortir du cadre. Donc après la Coupe du Monde des clubs, les Parisiens étaient capables de se remobiliser très vite après leur succès européen et que leur soif de titre n'est pas encore rassasiée. Donc pour Luis Enrique, son équipe a une marge de progression importante. Les débuts à Udine ont donné un petit aperçu du souhait bien sûr de Luis Enrique. Le jeu au pied de Chevalier était très utilisé par ses partenaires. 29 ballons touchés quand même par Lucas Chevalier, mais pas qu'il voulait surtout un gardien qui était à l'aise avec les pieds. C'est que Donnarumma, c'était pas son point fort, les relances, le jeu au pied, voilà. Donc Chevalier, il est beaucoup plus à l'aise sur ça. C'est pour ça aussi qu'il a voulu changer de gardien tout simplement. Et pour lui et Luis Enrique, l'équipe est plus forte avec Lucas Chevalier que Gianluigi Donnarumma. L'objectif aussi du président, voilà, pour cette nouvelle saison, c'est dans un article du journal L'équipe. Donc après la plus grande saison de l'histoire du PSG, nous allons redoubler d'efforts dans tous les domaines car nous avons encore tant à accomplir. Nos fondamentaux, eux, demeurent inchangés. Ils reposent avant tout sur le collectif. Maintenant c'est ça, maintenant il emploie toujours ce mot collectif, Nasser. Avant il n'y a pas le collectif, avant il parlait d'individualité, tout ça. Non, maintenant c'est le collectif mis en avant du côté de Paris. Enfin on peut dire, parce que ça a totalement changé, on va dire, l'image et l'histoire du PSG. Donc la véritable star maintenant c'est l'équipe. Ainsi sur la confiance que nous plaçons aussi dans nos jeunes talents et d'aller arrêter de chercher des joueurs depuis 30 ans, tout ça. Bon, ça se peut qu'il y a le Paris Saint-Germain arrive chercher des joueurs depuis 25, 26, 27 ans. Maintenant le PSG mise beaucoup sur la jeunesse. Max, c'est des joueurs depuis 22 ans maintenant qui débarquent du côté de Paris. Zabarni, il est arrivé, il a 22 ans. Chevalier, il est arrivé, je crois, il a 22 ou 23 ans. Donc voilà, c'est des jeunes joueurs
Voilà. Donc c'est ça maintenant qui est mis en avant. Il a dit l'engagement pour le maillot est une philosophie de jeu résolument tournée vers l'attaque. Voilà. En gros, l'objectif est bien sûr niveau trophée, c'est essayer de faire aussi bien que la saison dernière. Toujours tiens avec les infos, ça concerne Paris, ça concerne aussi les 17 autres clubs de Ligue 1. Seuls les capitaines pourront parler à l'arbitre cette saison. Donc quand Marquinhos sera sur le terrain, c'est là le brassard, il n'y a que lui qui pourra parler, les gars. Anthony Gauthier, donc le patron de l'arbitrage, il a dit cette règle testée à l'Euro et qui nous avait été parue utile, figure maintenant dans les lois du jeu depuis le 1er juillet 2025. Ça a été mis en place dans les lois du football. Les images de joueurs courant vers l'arbitre ou l'entourant ne sont pas acceptables. Ces comportements seront systématiquement sanctionnés d'un carton jaune. Donc attention aux joueurs du PSG, si bien sûr, et c'est pas Marquinhos, donc aux autres joueurs de ne pas les parler à l'arbitre, sinon ils peuvent prendre carton jaune. Voilà, c'est une nouvelle loi qui est apparue pour cette nouvelle saison de Ligue 1. On va parler maintenant de Vitinha, on va revenir sur les pénaltys, parce que Vitinha, ses 2 derniers tirs au but ont été loupés. Donc malgré ses tentatives ratées face à Arsenal, souvenez-vous en Ligue des Champions, il avait loupé un pénalty à Vitinha. Puis Tottenham en Super Coupe, premier tir au but avec sa façon, vous savez, de ne pas regarder le ballon, regarder le gardien où il va tirer, puis il a tiré à côté. Voilà. Et il va quand même rester le tireur attitré des pénaltys, mais attention, là il reste sur 2 échecs. Prochain pénalty, il devra encore le prendre. Néanmoins, un 3e échec consécutif s'il loupe le 3e pénalty. Donc Luis Enrique pour amener à revoir sa copie, pourquoi pas changer la hiérarchie des tireurs. Voilà. Mais pour l'instant, d'après l'article, regardez, c'est un article du journal Équipe, sur ses 8 dernières tentatives, il en a marqué 6. Donc sur les 2 derniers, loupé quand même. Bon, il reste toujours le tireur numéro 1, mais attention, le prochain pénalty s'il ne le met pas, il y aura peut-être un changement de tireur de pénalty du côté de Paris. Concernant le mercato, donc le PSG souhaiterait encore renforcer son effectif avec 2 nouvelles arrivées sur cette fin de mercato, avec déjà 3 renforts, surtout 2 cadres, donc Chevalier, Zavani et Renato Marin au poste de gardien de but. Donc le PSG aimerait avoir un nouveau défenseur pour le poste de latéral droit. Poste où Hakimi, pas pour remplacer Hakimi, mais plutôt pour faire souffler Hakimi, et aussi par rapport à la CAN, mais pas qu'Hakimi ne sera pas là décembre et janvier, qui va jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc, donc il n'y aura pas de défenseur droit, donc c'est pour ça que Paris aimerait trouver un nouveau défenseur droit. Il y a aussi un joueur offensif, idéalement un ailier droit. Voilà, en gros, le PSG aimerait se focus sur ces 2 cibles-là pour cette fin de mercato. Dans le sens des départs, il faut vendre, on sait que Paris doit vendre des joueurs, il y en a trop dans le loft. Et bonne nouvelle concernant Mukele, il devrait partir. Mukele va rejoindre Sunderland en première ligue. Montant du transfert à peu près 12 millions d'euros. La RMC confirme ce chiffre de 12 millions d'euros. Notez que Paris va acheter 10 millions d'euros. 10 millions d'euros à Leipzig en 2022, tu le revends 12, donc dans l'opération tu gagnes 2 millions d'euros. Parfait, c'est un indésirable. Le PSG cherchait une porte de sortie, il a été prêté saison à Leverkusen, donc là il va être vendu, tu gagnes 2 millions. Parfait, bien sûr, concernant Mukele. Point sur le départ, donc Skriniar, c'est officiel. Mukele, on peut voir que c'est validé, mais c'est pas encore officiel, mais ça devrait l'être peut-être dans le week-end. Et après, bien sûr, il y a d'autres dossiers que le PSG de joueurs qu'ils aimeraient vendre. Tiens, Colomboigny, les gars, c'est imminent pour Randal Colomboigny à la Juventus Turin, encore trouvé avec le PSG, prêt payant de 10 millions d'euros, obligation d'achat fixée à 45 millions d'euros. L'attaquant sera à disposition pour la première journée de Serie A. Commence la semaine prochaine à la Serie A. Donc regardez, ça fait les une journaux tuto sport, tout ça en Italie. Donc il va bien retourner à la Juve. Donc oui, Paris va le vendre 45. En gros, ça sera l'option d'achat fixée dans un an. Ils seront obligés de l'acheter, la Juve, avec ce prix-là. Bon, Paris l'a acheté 95. Donc oui, Paris va perdre 50 millions. C'est énorme, 50 millions. Tu ne peux pas faire autrement. Le joueur a perdu tellement de valeur marchande qu'il ne retrouvera jamais ses 95 que Paris avait certainement surpayé pour le faire venir en provenance de Francfort. Concernant Marco Asensio, aussi un joueur, les gars, dans la liste des joueurs là, qui devrait partir Asensio avec le petit sablier. On attend de voir où il va filer. Et en tout cas, la piste Asensio à Fenerbahçe est terminée. Le joueur n'est pas chaud pour rejoindre la Turquie. Il n'avait pas donné son accord au club. Le Fener a essayé. Ils ont essayé de faire Skriniar plus Asensio. Pareil comme ces derniers temps. Puis du coup, non. Il n'ira pas là-bas. On l'annonce beaucoup du côté d'Aston Villa, où il a été prêté la saison dernière. Concernant Donnarumma, City veut recruter Donnarumma pour 30 millions d'euros. Le PSG en réclame 50. Paris ne récupérera jamais, je pense, 50, mais rien que 30, c'est déjà une belle offre, enfin une belle somme. N'oubliez pas qu'il est arrivé gratuitement en provenance de l'AC Milan. Donc s'il vient pour 0, tu le revends 30. Voilà, tu gagnes 30 millions d'euros dans l'opération. Et à noter surtout, regardez, du côté de City, Ederson, aujourd'hui, il y a le premier match de City, je vois Wolverhampton, il n'est même pas dans le groupe. Ce qui veut dire que lui va partir normalement au Galatasaray, ce qui veut dire qu'un nouveau gardien va débarquer à City, qui devrait être bien sûr le gardien parisien, Gianluigi Donnarumma. Et Donnarumma, tiens, par rapport à l'entraînement, donc on peut voir qu'il s'est entraîné avec le reste de l'équipe ce vendredi au campus. L'Italien attend toujours le feu vert pour s'engager avec Manchester City. Voilà, comme j'ai dit, il devrait partir là-bas, mais il s'est bien entraîné avec le groupe, il ne s'est pas entraîné avec les indésirables. Donnarumma hier lors de la séance d'entraînement, mais il ne devrait pas être présent hier, demain dans le groupe, contre l'équipe de Nantes. Des nouvelles aussi de Kimpembe, on apprend aujourd'hui
aujourd'hui d'après l'équipe que Presnel Kimpembe est également invité à quitter le club cet été. Lui aussi doit partir, il doit trouver un nouveau club parce que c'est un joueur, même s'il n'était pas dans la liste à l'heure des joueurs que j'ai montré, si une belle offre arrive, il partira. Avec l'arrivée de Zarbani, il n'y a pas de défenseurs centraux qui sont partis. Il y a quand même Marquinhos, il y a William Pacho, il y a Lucas Hernandez qui peut jouer dans l'axe, il y a Beraldo aussi. Je pense pour Kimpembe, c'est très compliqué. Donc lui aussi, s'il peut partir, il partira. Voilà, absent du groupe pour la Super Coupe d'Europe mercredi dernier Ubin. Donc aucun pépin physique, ton précisé du côté parisien la veille du match. Un simple choix de l'entraîneur Luis Enrique, peut-être qu'il lui montre aussi, voilà, par respect, parce que c'est quand même une légende du PSG. C'est un Titi parisien, il sort du centre de formation, qu'il faut peut-être, s'il veut continuer, relancer certainement sa carrière, partir en gros de l'équipe parisienne. Et on finit aujourd'hui avec Achraf Hakimi, déjà vice-capitaine l'an dernier, aura un rôle encore central pour cette nouvelle saison. Le Marocain, comme il l'a fait l'an dernier, entend prendre des responsabilités et surtout les gars, Hakimi qui est le deuxième capitaine actuellement du PSG. Et vu que Marquinhos, les gars, qui est le capitaine numéro 1, mais Marquinhos, on pense qu'il va beaucoup moins jouer cette saison, vu que Zarbani arrive et sera pas de chose, je pense, à défense. Donc lui, il aura souvent le brassard de capitaine et même l'année prochaine, s'il reste après 2026. Et d'ailleurs, avec le probable départ de Marquinhos, l'année prochaine, il devrait partir Marquinhos, ça sera lui le capitaine numéro 1 du PSG, Achraf Hakimi, et ça sera amplement mérité pour le joueur marocain. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur l'équipe parisienne. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, un jour de match, première journée de Ligue 1 avec le déplacement à Nantes. Allez, bonne journée à vous et à demain.